Hey! Comment ça va, bande d'imbéciles? Non, je déconne, c'est moi le con. J'espère que vous allez bien. On a pris une année sabbatique, hein, pour justement arrêter les conneries avec les voitures. Et parce que bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie privée, mais bon, on va pas être là en train de pleurer, hein, comme des Camerounais ou je ne sais quoi, tu vois, de faire de la pleurniche, tu vois. On va être là vraiment pour parler, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps et pourquoi on appelle cette vidéo un vlog. Alors tu te rends compte qu'en fait, ouais, ça fait quand même à peu près un an depuis la dernière vidéo, alors même plus d'un an, depuis la dernière vidéo de la Skyline R32, tu sais, l'épisode 17, ouais, le chapitre 17, ouais, ouais, le chapitre 17, il a été, ça a été un... Après, c'est plus les vidéos Turbo Smart qui ont marché. Mais en fait, j'ai décidé de prendre un an d'année sabbatique à rien faire sur ma plateforme YouTube parce que d'une, j'avais pas le temps. Deuxièmement, il s'est passé des bails, mais laisse tomber. Même les consanguins, ils osent pas faire ce truc-là entre eux, tu vois. Donc voilà. Et puis troisièmement, parce que je voulais marquer cette année 2025 avec un grand coup de marteau dans la gueule, voilà, et dire que il est temps de passer du 4 roues aux 2 roues, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je pense que dans ta petite lucarne, tu as dû comprendre ce qui se passe. Alors, certaines langues vicieuses vont dire hey, tu lâches le 4 roues, t'as même pas terminé ton projet, tu passes sur du 2 roues. À ces gens-là, je leur dirais tout simplement qu'ils aillent niquer leur mère. Donc voilà, c'est mon point de vue à moi. Euh, Qu'est-ce que t'en sais déjà que mon projet voiture est terminé ou pas? Qu'est-ce que t'en sais? T'es même pas au courant. J'ai rien mis sur les réseaux. Donc ouais, j'ai fait le mort. J'ai fait le mort. À un moment donné, j'ai fait le mort. Je me suis mis en PLS moi-même. J'ai dit, il faut arrêter les conneries. On va arrêter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va réfléchir, on va se poser un peu. Mais bon, cette vidéo-là, elle est pas là pour parler de la Sky. La Sky, je l'aime bien. C'est mon bébé d'amour. C'est voilà, mon monstre blanc de White Jester. Voilà, elle reviendra quand elle reviendra, cette salope. Mais quand elle sera présente, voilà. Il y en a certains qui vont commencer à faire dans leur culotte, mais un truc copieux, hein. Voilà. Et ils vont être en mode comme dans Les Inconnus. J'ai beau être matinal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. T'as compris le bail. Enfin bon, là, cette vidéo-là, c'est un vlog. Vous allez me suivre tout au long de ce vlog. Et je ne serai pas tout seul puisque je serai accompagné par ma femme, mais on la floutera. Par ma fille, mais on la floutera aussi. Puisque je vais passer tout simplement mon permis bécane. Alors le A2, tu sais, le permis bécane pour les lopettes. Tu sais, je suis en train de m'auto-insulter de lopette. Alors quelque part, j'ai envie de te dire, c'est pas trop grave en soi. La bécane, ça fait longtemps que ça me titille. On va dire que je suis quand même issu d'une famille de passionnés de sport mécanique en règle générale. Papa ayant travaillé pour diverses compagnies, étant ingénieur dans diverses compagnies, il avait aussi ce goût pour la bécane. En témoigne cette photo ici, et puis cette photo là. Balèze le daron, hein, sur la Goldwing, posé claque Hulk Hogan, tu vois. Vraiment une dégaine des années 80, tu vois. Et moi, quelque part, je suis tombé dedans parce que ça nous arrivait des fois de temps en temps avec mon frère, enfin, mon frère, je sais pas s'il s'en rappelle, mais je sais qu'avec mon père, on allait souvent au circuit Carole. On allait sur Carole. Pas dans Carole, sur Carole. Sur le circuit Carole. Et j'ai des souvenirs où tu voyais des vieilles bécanes, tu sais, à l'époque, j'étais haut comme 3 pommes. Mais il y avait de belles bécanes dans les années 90, tu vois, des bécanes qui, voilà, tu sais, des FZR, des GSXR, tout ce tas des CBR, enfin, tu vois, ce genre de trucs-là, des vraies bécanes. Mais bon, j'ai une frousse affreuse pour la bécane. J'ai été vraiment traumatisé par la bécane à un moment donné de ma vie. Voilà, il y a un truc qui s'est passé, dont j'en dirai pas plus. Mais il y a eu un trauma.
Et ce trauma-là, il a sauté quand j'ai commencé à faire un peu de bécane avec un ancien pote, Franck du HRC. À l'époque, il avait passé son permis de bécane, il s'était acheté un 600 Hornet. Et il m'avait emmené derrière lui, voilà, comme une timpe, le cul à l'air. Bon, il n'y avait pas le string, mais on était tout juste. Un petit manteau en cuir, un casque Ayrton Senna et derrière. Et c'est là où j'ai redécouvert le plaisir de la bécane. Mais en fait, cet amour pour la bécane, en fait, je l'ai eu là, ça fait depuis quelques années maintenant, et j'ai jamais eu l'occasion de vouloir passer le cap. Et c'est ma femme qui m'a dit, voilà, là où on va, bah, la bécane, tu roules en interfile, t'es tranquille, t'es vraiment tranquille parce qu'il n'y a personne pour te casser les couilles. Et puis, bah, au lieu de faire de la route pendant je sais pas combien de temps, bah, tu mettras 4 fois moins de temps en bécane. Donc je me suis dit, c'est un signe. Elle me dit, oui, c'est un signe. Et je lui ai dit, mais t'es sûr? Tu sais comment je suis un peu fou quand même déjà un peu en voiture. Elle me dit, bah c'est ton problème hein, si moi je suis veuf et que ta fille devient orpheline. Ah bon, on va pas aller jusque là quand même. Mais bon, t'as compris le délire quoi. Ouais ouais, j'ai compris le délire, mais passe ton permis bécane. Et je te laisse carte blanche pour acheter la bécane que tu veux. On a l'argent, tu le fais. Tu sais, je dis souvent, être bien accompagné dans la vie, c'est quand même assez important. Donc du coup, j'ai craqué. J'ai craqué sur une bécane. Cette bécane-là, on va aller la chercher. Moi et ma femme, ma fille, ensemble, mais on va aussi vous emmener avec nous pour que vous puissiez découvrir cette rareté. Alors, juste comme ça, pour vous informer, la bécane, il y en avait que 2 en vente en Europe. En Europe. Là, à l'heure actuelle, sur les sites d'annonces d'occasion, t'en trouves plus qu'une seule. Ces bécanes-là sont rares. Celle que j'ai achetée est très rare. C'est un millésime RR. Je dirais pas plus sur la marque, mais on va prendre on va prendre le van ensemble. Voilà, j'ai loué un petit van. Je crois que ça va être un Ford Transit ou une connerie comme ça. Et on va aller du côté de Assen, à côté du circuit du TT Assen, aux Pays-Bas. Et c'est à 3 heures de chez moi. Donc il y a à peu près 300 km aller et 300 km retour. Ça fait 600 km à faire en une journée. Et avec un peu de chance, on va pouvoir se poser à Assen pour que je puisse prendre des photos. Voilà, mais on va débunker tout de suite la situation et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti.
Chers amis, je voulais vous présenter la nouvelle venue, ma première bécane. C'est une Yamaha FZR 400 RR de 1992, un modèle 4DX qui totalise pas loin de 100 205 km. Combien? C'est tout simplement l'une des bécanes de mes rêves. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, moi je préfère les nouvelles, machin. » C'est bien pour vous. Moi qui suis maintenant devenu un boomer, j'ai décidé d'opter pour la crise de la quarantaine. J'ai pris ça comme excuse devant ma femme en disant « J'ai une crise de quarantaine, chérie, vite, vite, il me faut une prescription. » Et la prescription qu'elle m'a dit, c'est vu là où on va habiter, la bécane t'en auras besoin pour éviter tout ce qui est bouchon en fait. Et le train aussi. Et les voitures. Et du coup, il y a eu prescription. Il y a eu une ordonnance qui a été faite, je sous-signais Madame de Noël, autorisant mon dévoué mari à acheter une moto pour éviter de terminer sa vie dans les bouchons. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de me lancer dans la bécane. Alors, je sais ce que tu vas te dire. T'aurais pu acheter un modèle plus récent, mais j'adore les anciennes bécanes. Je sais pas, je trouve qu'elles ont un charme irréprochable, qu'elles ont une aura, tu vois, elles ont il y a un truc qui se passe quand on voit une dans la rue, tu vois, t'as plus besoin de mettre des gros stickers parce que c'était déjà fait d'origine, la livery, le design au niveau du détail, au niveau du coloris, c'était un truc de fou pour l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui. En fait, il y avait 4 bécanes dans ma vie. Il y a 4 bécanes dans ma vie que j'aimerais bien avoir. La FZR 400 RR Exop, c'est bon, c'est coché. La VFR V4 RR, ça serait peut-être pour plus tard. La Kawasaki ZX7R de entre 1988 je crois jusqu'à 1991, ça aussi c'est un choix personnel. Et on a aussi la CBR 400 et la FZR 750 R qui est plus ou moins dans la même lignée, sauf qu'à la place d'avoir un optique central, elle a 2 optiques ronds avec les appendices qui viennent se mettre directement sur le châssis pour ramener de l'air frais au carburateur. La mécanique ancienne, pour moi, il n'y a que ça de vrai. Celle-ci, si je l'ai prise, c'est parce que c'est une édition spéciale. Je crois qu'il y en a eu aux alentours de 650 ou 1000 exemplaires dans tout le monde entier. Elles sont très très rares à trouver. Vraiment très rares. Voire même plus rares que des nouvelles bécanes, pour vous dire. Alors 92, on n'a pas d'assistance, hein. Pas d'ABS, pas d'AESP, pas de traction control. Le traction control et l'ESP, c'est ce calculateur-là. Et l'ABS, ça se passe aussi ici, ça se passe aussi là. Au niveau de la position de conduite, c'est ce que je recherchais. On est vraiment bien installé. Tu vois, on est superbement bien installé. Et l'avantage, c'est que à l'heure actuelle, pour une bécane qui est considérée comme RR, donc Race Replica, cette bécane là maintenant à l'heure actuelle, quand tu l'utilises, elle est super méga confortable. Cette bécane là, elle n'est pas faite pour aller vite, pour un 400. 230 km/h, c'est la vitesse maximum. Le contour la zone rouge qui commence à 14 000 et qui va jusqu'à 16 000. On n'a pas
On n'a que quelques indications sur le tableau de bord comme le témoin de pression d'huile, la position neutre au niveau de la boîte de vitesse, l'éclairage en feu de croisement et feu de route, et pour les répétiteurs. C'est la seule chose qu'on a. On n'a pas de voyant quand on arrive en réserve sur le réservoir. On n'a pas du tout d'indication. Ça, je pense que je vais devoir en rajouter un pour être sûr et certain. Voilà, au moins mettre un petit peu de technologie et avoir juste une petite LED. Quand on arrive à un certain nombre de résistances, hop, on sait qu'on est en réserve. Et on a, oui, donc le compte tour, le compteur odométrique, donc le compte kilomètre-heure, et on a la température de flotte. C'est la seule chose qu'on dispose là-dessus au niveau de l'équipement. Cette bécane-là, j'en suis le 3e propriétaire, j'en suis super content. Les premiers propriétaires étaient la société, alors ça s'appelait VJ, et ils ont changé en VP Motorsport. Ils sont basés pas très loin d'Amsterdam. Désolé pour le vent, vraiment désolé. Donc comme je disais, ils sont pas loin d'Amsterdam. Et ils ont eu cette bécane là d'import directement du Japon. Ils l'ont roulé en format japonais pour course, que ce soit à Assen, à Zandvoort, à Zolder, à Spa. Ils ont fait aussi ce qu'on appelle des Strat Race. En fait, c'est comme le Northwest 200, comme le Skerries 100, comme le Tourist Trophy. C'est des courses sur rue, des courses de rue aux Pays-Bas. Ça existe. Ils te prennent, je crois que c'est entre 10 km, 5-10 km. Ils te mettent une trentaine de tarés sur des bécanes en plusieurs catégories. Donc tu as les 400 qui viennent rigoler avec les 600, les 750 qui viennent rigoler avec les 1000, et puis ensuite tu as one shot, donc tout en même temps. Et la bécane cumule, comme je l'ai dit, 100 205 km. Ce qui en soit pas trop mal. La bécane a reçu un historique pour ses courses. Ils ont refait le moteur à 93 000 et ils ont commencé à rouler avec sur route publique à partir, je crois que c'était, si je comprends bien, je crois que c'était aux alentours de 2018-2019. Ils ont commencé à rouler sur route. Alors, pour rouler sur route, de base c'est un modèle japonais. Donc normalement, le phare avant est muni normalement de 2 ampoules. Pour la passer en homologation européenne, il faut juste un phare avec une ampoule. Ils ont en fait changé l'intégralité des coques de répétiteurs avant-arrière, la coque au niveau du phare arrière, du feu arrière, et le module complet du phare avant. Cette bécane-là ne dispose d'aucune bride. Mais, vu qu'elle a pas mal de kilomètres, je vais devoir me pencher dessus. Et je vais t'expliquer pourquoi. Me pencher dessus, ça va être un bien gros mot. Je vais juste devoir régler les carburateurs. Parce que tu as dû l'entendre là quand je l'ai sorti du garage. Elle tourne bizarrement, on a l'impression que les carburateurs n'ont pas été synchronisés. Peut-être qu'ils se sont désynchronisés depuis, je sais pas. Mais je vais devoir me pencher dessus. Comme je l'ai dit, c'est une bécane qui est dans son jus, hein, 1992, il y a quelques petites égratignures, un poil de rouille de par-ci par-là, quelques petits impacts de pierre au niveau des carénages, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est la bécane et c'est comme ça. On va faire un tour vite fait. Quand je dis un tour, c'est pas un tour de bécane, on va juste faire un tour autour de la bécane, et ensuite on va reparler de tout ce qu'il y a à faire et ce que je compte faire avec cette bécane.
Donc en fait, cette bécane là, ce qui est bien avec, c'est qu'elle dispose de pas mal d'équipements de série, d'origine. On a énormément de place sous la selle arrière, passager. Malencontreusement, vu que c'est une bécane qui a tourné sur piste, exit tout ce qui est repose-pied pour le passager. Donc à ma gueule à moi de devoir racheter ça. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé. Déjà, pour le starter manuel, pour les carburateurs, ils l'ont posé ici. Ici. Au lieu de le mettre généralement sur toute bonne bécane, tu sais, sur le volant, enfin sur le guidon, tu sais. Ils l'ont posé juste ici. Et là, on a ce qui permet de passer de la réserve au réservoir. La bécane, elle a aussi une pompe électrique, un starter, le klaxon, ce qui permet de faire des appels de phare. Enfin voilà. 16 000 tours minute enragé. Il faudrait que je te mette une vidéo pour que tu comprennes le son que ça fait à 16 000 tours minute. C'est une dinguerie quand même pour une bécane. Même si la 250 monte à 20 000 tours, mais celle-ci déjà 16 000, on est très bien. « 100 205 km » et tu verras que là on est à 118 500 km sur l'odomètre. La bécane n'a quasiment pas bougé. Je te mets une photo maintenant. La photo que tu viens de voir, c'est quand elle est sortie de chez VP Motorsport. Au niveau de l'équipement, on a un équipement néerlandais de chez Boss Dampers, fabriqué aux Pays-Bas. Donc on est sur un inox ou de l'aluminium brossé en cartouche. Je n'ai pas du tout la chicane, mais ça peut se racheter. Au niveau des amortisseurs, on est sur un amortisseur standard, réglable quand même, parce qu'on peut le régler, comme tu peux le constater, ici. On est équipé en pneus Michelin, c'est les pilotes 2CT à l'arrière en 160-77. Alors, j'aurais préféré mettre du 170, mais là, les pneus sont neufs, donc ça va. Et à l'avant, on est en Bridgestone Batlax. On est en Bridgestone Batlax en 120-70 par 17. Comme je te l'ai dit, la bécane elle est vraiment dans son jus. Il y a quelques petites égratignures par-ci par-là, c'est de la peinture. C'est des petites finitions qu'on va devoir apporter à la bécane. Là pareil ici. Là ici ils ont essayé de faire un trompe-l'œil, mais on va devoir voir ça de plus près. Ici quelques jetards, mais ça c'est rien de bien méchant, tu vois. Et alors, on va parler de la dénomination RR et Exop. Comme je te l'ai dit, cette bécane là elle a été faite en 650 voire 1000 exemplaires. On avait la FZR 400 RR pour Race Replica. Donc une bécane sortie d'usine en fait, qui était une réplique de ce que sortait à l'époque Yamaha, qui était la SP. Et la SP, c'est tout simplement pour la Sport Production. Donc une RR, c'est une Race Replica de la SP. Mais tu as eu aussi la RRSP, donc qui est encore plus poussée niveau réplique. Je commence à devenir fou avec cette bécane là, je kiffe trop. Mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté.
Alors en soi, la bécane, je l'ai achetée parce que je voulais vraiment me faire plaisir. Comme je te l'ai dit, on évite les bouchons, on se fait plaisir, on n'a pas plus de 62 chevaux, on est bien. Il reste pas mal de choses quand même à faire sur la bécane, notamment le fait de régler et de synchroniser les carburateurs, de faire une vidange complète, donc un service complet, donc vidange d'huile, moteur, boîte, remplacement du filtre à huile, retirer le kit d'embrayage pour être sûr qu'on est dans les clous au niveau de l'épaisseur des disques de friction, faire une purge complète de frein avant et arrière, changer les bougies, faire un test de compression pour être sûr que tout soit optimum, et puis ensuite, la prochaine fois que tu nous verras, moi et elle, bah, on sera déjà plus dans ce décor-là. Ça sera certainement quand je vais commencer à m'occuper d'elle, vraiment, vraiment. Donc voilà. La bécane, pour moi, c'est un ensemble issu d'une famille qui adore le sport mécanique en général. Papa avait des belles voitures, mais il avait aussi de belles bécanes. Ça, je te l'ai montré en début d'épisode. Et il était impossible pour moi de ne pas rouler en bécane. Je voulais vraiment rouler en bécane. Là, c'est l'occasion qui s'y prête. Il n'y a pas de prise de risque. Il y a juste à apprendre comment conduire une bécane. Et puis, ça ira tout seul. J'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, moi, je suis super motivé comme jamais. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. La prochaine fois qu'on se reverra, on s'occupera de cette merveille. Allez, à plus tard.